J'avais pas l'intention de poursuivre des études universitaires à long terme, c'est-à-dire de faire un baccalauréat. Je m'étais juste inscrit à quelques cours et finalement, Annick Lessard, vu les résultats que j'avais, puis elle m'a dit « ce serait intéressant que tu envisages des études à plus long terme ». Et chose que j'ai faite, j'ai apprécié suffisamment l'environnement pour poursuivre. Et certainement, elle a eu une bonne idée parce que 4 ans plus tard, j'ai terminé mon bac, je suis admis en maîtrise et peut-être même que je vais poursuivre mes études au-delà de ça. C'est un jeune homme qui est arrivé devant moi dans mon bureau à la suite des auditions des tests théoriques, qui se posait beaucoup de questions, les bonnes questions, ça m'avait impressionné. Et puis, je voyais aussi qu'il y avait du talent, je voyais qu'il y avait de la volonté, je voyais qu'il y avait de la passion dans cette personne-là. Alors, malgré le fait qu'il arrivait avec un parcours un petit peu atypique, puis qu'il n'était pas certain de son avenir, de s'il voulait poursuivre au bac, je lui ai conseillé de s'inscrire quand même au certificat de culture musicale, et puis qu'après, il pourrait voir au fil des mois puis des cours. Quand je suis entré à l'Université de Sherbrooke, le projet principal, c'était de poursuivre dans un élan de composition, en fait. En faisant différents cours, je me suis un peu démarqué au niveau de l'analyse, de la théorie. Et ça, c'est quelque chose que la professeure Jacinthe Arbeck a noté. Elle a commencé à m'encourager à poursuivre dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'il va te suggérer comme livre? Il se donne à fond dans ses études, il fait des lectures supplémentaires, il pose des questions très savantes, il amène même le professeur à se dépasser. C'est très stimulant d'enseigner à une personne comme Sébastien. Il y en a un sur l'analyse, puis on oui. voit ici, Debussy, il y a un peu moins d'élèves que dans d'autres facultés, puis ça rend les professeurs vraiment accessibles. On n'a pas nécessairement besoin de prendre un rendez-vous à l'avance toujours. On peut simplement croiser un professeur dans un corridor, puis il peut dire « prends 5 minutes, viens à mon bureau ». J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet qui est en collaboration avec les communications. Donc, une collaboration entre l'École de musique et eux. Et le projet, c'était de faire la musique pour une publicité destinée à la télé et la radio. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a eu l'occasion de travailler dans un vrai contexte, c'est-à-dire de respecter des échéanciers, d'ajuster un peu notre travail selon les exigences des clients. Donc ça, c'est bien intéressant de savoir à quoi s'attendre une fois que nos études sont terminées.